Business Connect en partenariat avec Colosse Cement Limited. Bâtir l'île Maurice de demain avec Colosse, un acteur majeur dans la distribution du ciment qui s'engage à contribuer à la relance du secteur de la construction. Opérant le plus grand terminal de vrac dans l'océan Indien, Colosse met en moyenne 40 000 sacs de ciment sur le marché tous les jours. La compagnie commercialisera bientôt 400 000 sacs de ciment Colosse One à un prix réduit. La SBM sur tous les canaux numériques, une panoplie d'outils informatiques et applications développés pour rendre les services de la banque accessibles partout et rester en contact avec les clients. Bâtir l'île Maurice de demain, c'est l'engagement de Colosse. Colosse est une compagnie qui distribue du ciment sur le marché mauricien. Elle se trouve dans la zone portuaire de Port-Louis. Et ici, chaque jour, 40 000 sacs de ciment sortent de cette usine pour aller dans les différents points de vente. Alors, Colosse s'est engagé aussi d'équilibrer un peu le coût parce que le ciment est un élément très important, crucial même dans la construction. Dans ce sujet, nous allons voir tout ce processus depuis que le ciment, la matière brute, arrive dans le port, s'est transformé et aussi empaqueté pour aller dans les différents points de vente. Et aussi, nous allons voir comment Colosse compte contribuer pour rééquilibrer les prix dans la construction. En opération depuis 2000 à Port-Louis, Colosse Cement, qui fait partie du groupe Gamma Civic, possède le plus grand terminal de stockage de ciment dans l'océan Indien, avec une capacité pour stocker 60 000 tonnes de ciment. La matière première importée passe par plusieurs phases de transformation avant d'être livrée dans les points de vente. Colosse propose du ciment pour plusieurs types de travaux et chaque produit est conditionné selon la demande. Colosse a contribué dans de nombreux projets d'envergure, dont le Bagatelle Dam, l'aéroport, le stade de Côte d'Or, le projet du métro express, de gros projets routiers pour ne citer que quelques-uns. Comme dans tous les pays au monde, le secteur de la construction s'était ralenti avec la pandémie de la Covid-19, mais les choses ont bien repris. Après ces périodes de lockdown, l'année dernière avait été assez dure, en particulier pendant le premier semestre. Là, cette année, on a eu encore un lockdown, mais beaucoup plus court. Et je pense, bon, c'est aussi l'effet de l'expérience. Nous avons pu reprendre nos activités relativement rapidement. Avec le programme en plus du gouvernement pour soutenir l'économie et en particulier la construction, on peut dire que l'activité a bien repris depuis le dernier confinement. Il y a un grand élément de coût qu'on dit au ciment parce que c'est un élément qu'on utilise beaucoup dans les constructions, que ce soit pour l'accoulage de dalles, que ce soit pour les beams, que ce soit pour les colonnes et aussi pour le crépissage. Alors, il y a cet élément de coût qui est psychologiquement visible parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les constructions. Mais qu'en est-il du coût réel ? Le ciment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ciment est utilisé dans plusieurs utilisations. Dans la construction d'une maison, si on commence en premier pour la fondation, l'érection des murs, les colonnes, les poutres et le coulage de la dalle et pour terminer le crépissage. Une maison en moyenne classique, on peut compter à peu près 1500 pieds carrés. Il faut entre 1500 et 2000 sacs de ciment pour compléter tous les travaux que je viens de vous citer. En termes de valeur, le prix de ces 2000 sacs est entre 200 et 300 000 roupies. Par contre, sur le coût total d'une maison habitable, donc avec les carreaux, la cuisine et tout ce qui va dans la maison, le coût du ciment finalement ne représente que 10%
ou moins du coût total de la construction d'une maison classique de 1500 pieds carrés. Même si les activités ont repris, le coût a maintenu son ascension, avec des effets cascades. Nous avons eu déjà en début d'année l'augmentation du dollar. Nous avions pu en limiter les effets par des couvertures jusqu'au mois de juin à peu près. Et depuis le mois de juin, nous prenons en pleine face cette augmentation du dollar qui, je le rappelle quand même, on est passé dans les 30 roupies pour $1 à 43 roupies pour $1 actuellement. Mais en plus de ça, depuis juillet, un petit peu avant, mais surtout depuis juillet, nous avons vu nos prix exploser, nos prix de fret maritime exploser. Maintenant, quasiment le coût du transport maritime est plus cher que l'achat du ciment lui-même dans l'usine de production. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous affecte énormément et que nous avons pu supporter jusqu'à présent, mais il va falloir que nous fassions quelque chose là-dessus, parce que là on se dirige vraiment vers un mur. Vous avez sûrement entendu parler des discussions qu'il y a eu entre Colos et le ministère à propos des augmentations excessives des prix des sacs de ciment justement. Alors après les différentes discussions qu'on a eues avec le ministère, on est arrivé à un compromis et Colos aujourd'hui est en capacité de proposer une solution solidaire et citoyenne. Pourquoi solidaire et citoyenne? C'est parce qu'à partir du 1er novembre 2021, Colos mettra à disposition du public en général, des consommateurs, 400 000 sacs d'un nouveau type de ciment qui s'appelle Colos One. Alors, qu'est-ce que c'est que Colos One? C'est un ciment structurel qui est validé par la MSB, un ciment de qualité, qui répond aux normes mauriciennes, qui est adapté au climat local et avec lequel vous pouvez, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, faire toutes les utilisations que vous avez besoin pour construire une maison. Donc vous pouvez couler la dalle, couler les fondations, faire les colonnes, les bimes, crépir les murs et poser les carreaux. C'est toutes les utilités qui sont nécessaires pour faire une maison. Vous pouvez le faire avec le ciment que Colos proposera, qui s'appelle Colos One, donc qui sera disponible à partir du 1er novembre. Colos va produire 400 000 unités de ce sac qui sera distribué auprès de 150 quincailleries partout dans l'île. Donc pourquoi est-ce que Colos fait ça? C'est vraiment pour soulager les utilisateurs, ceux qui sont en train de construire leur maison et qui ont de la peine à joindre les deux bouts parce que justement tous les matériaux de construction ont flambé vraiment, littéralement. Et là, Colos aujourd'hui est en mesure de proposer ce sac à 138 roupies, incluant la VAT par unité, donc les sacs de 25 kg, je le rappelle. Et aujourd'hui, Colos quand même est fier de pouvoir soutenir l'économie et aussi le secteur de la construction qui reste un des piliers pour la relance économique après les pandémies qu'on a connues, les deux confinements notamment. La compagnie veut ainsi continuer à contribuer à la relance économique après une période terne. Le marché est très actif avec les chantiers gouvernementaux, aussi la consommation individuelle, mais je pense aussi qu'elle est liée aux gens qui, en fin de compte, veulent mettre à l'abri leurs économies en les transformant en actifs fonciers. Votre banque est maintenant entre vos mains, dans votre smartphone ou tout autre outil informatique qui est connecté à l'Internet. Vous pouvez faire des transactions, vous pouvez communiquer avec votre banque et vous avez aussi des informations qui vous permettront de prendre les décisions nécessaires. Alors, la SBM Bank Mauritius Limited a développé une panoplie d'outils informatiques et d'applications pour tout cela. Les statistiques de la Banque de Maurice nous démontrent que de plus en plus, il y a une augmentation en termes des transactions en ligne, mais aussi l'utilisation des applications bancaires pour tout type d'opération. À l'SBM, nous avons toute une panoplie
d'applications mobiles pour justement permettre à notre clientèle d'effectuer leurs opérations bancaires. Nous avons lancé en mars de cette année-ci l'application SBM Pocket. SBM Pocket, c'est quoi? C'est votre banque dans votre poche. L'application est ouverte au public en général. Vous n'avez pas besoin d'être client de la SBM pour utiliser l'application. Le téléchargement est gratuit et nous sommes venus avec une offre pour justement étendre toutes nos opérations dans la mesure du possible hors de nos succursales. Toutes nos autres applications mobiles sont aussi disponibles dans SBM Pocket, donc c'est un one-stop shop. Vous pouvez accéder à nos autres applicatifs mobiles, notamment SBM Amigos et SBM Mobile Banking. Nous avons lancé SBM Amigos en 2020 avec but d'attirer l'attention des jeunes sur ce qui est l'utilisation ou la compréhension d'une application mobile pour une banque. Tous nos détenteurs d'un compte Amigos, donc c'est un compte junior, peuvent utiliser l'application pour plusieurs choses. Ils peuvent visualiser toutes les offres qui sont rattachées à leur compte. Donc il y a des offres assez spécifiques pour nos détenteurs de compte Amigos. Ils peuvent consulter ces offres sur l'application. Mais aussi, ils ont accès à pas mal de quiz. Donc, des quiz qui ne sont pas nécessairement que pour les enfants. Tout le monde peut l'utiliser. Il y a plusieurs topics, plusieurs domaines, de la finance, de la culture, l'art, les sciences, entre autres. Nous avons aussi une section galerie où tous les jeunes, ou même les adolescents, ou même le public en général, ils peuvent télécharger leurs peintures. Nous organisons tous les ans une compétition par rapport à ces peintures et nous décernons un prix, en l'occurrence à la peinture le plus populaire. Nous avons lancé en 2017 l'application SBM Mobile Banking. C'est quoi la SBM Mobile Banking? C'est une application bancaire qui permet à notre clientèle d'effectuer leurs opérations à leur propre loisir. Ils peuvent consulter leur solde, ils peuvent effectuer des transferts, mais ils peuvent aussi recharger leur compte mobile à travers l'application. En sus de cela, nous avons mis depuis la pandémie à leur disposition de nouvelles fonctionnalités comme la SBM EasyPay. La SBM EasyPay est une façon très conviviale, très sûre et très simple d'effectuer des paiements pour des marchands. La SBM a toujours été une banque innovante et nous allons continuer à investir dans la technologie pour apporter des nouveautés sur le marché. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. En espérant vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Coloss Ciment Limited.